dans cette nouvelle année 2025, on doit faire partie Paul Biya. Paul Biya doit partir cette année. 42 ans de pouvoir, si ce monsieur était raisonnable, il aurait quand même, et s'il avait un millième d'amour pour son pays, pour son peuple, pour lequel il n'a que mépris, dédain, haine. Ce monsieur, je ne sais pas de quoi il est fait. Je ne sais pas de quoi il est fait. Comment peut-on détester son pays à ce point? Comment peut-on détester un pays? Comment peut-on détester sa nation à ce point? C'est incompréhensible. De ma vie, je n'ai pas connu un président aussi médiocre et criminel, aussi incompétent. C'est juste pas croyable d'être aussi nul. C'est pas possible qu'un tel humain puisse exister sur cette terre. C'est pas possible. Et il y en a qui osent dire que s'il n'est pas là, comment on va faire? Mais putain, il faut vraiment rien avoir dans la tête pour oser dire que si Biya n'est pas là, comment on va faire? Ça veut dire que toi qui oses dire ça, toi qui oses penser ça, tu es putain de nul. Tu n'as rien dans la cervelle. Tu n'as rien dans le cerveau. Il faut vraiment être timbré pour oser dire une telle chose, sortir une telle énormité de sa bouche. Ce type est au-delà de la médiocrité. Il faudra créer un autre mot pour ce type. Ce qu'il a rendu à une telle nation, à un tel pays, un pays qui lui a tout donné. Tout. Comment peut-on tout te donner? De ta naissance. On peut tout te donner de ta naissance à ce que tu deviennes président. On a payé tes études. On a tout fait pour toi. Gratuit. Gratuit. Qu'est-ce que tu as donné à la nation en retour? Rien. Rien. Des crimes. La prostitution. L'alcoolisme. Le vol. La pagaille partout. La haine. La division. Voilà ce que tu as donné à un pays. Voilà ce qu'un minable a donné à un pays. Un vaurien a donné à un pays. Voilà ce que tu as donné à un pays. Voilà ce que tu vas laisser dans l'histoire. Que dira-t-on de toi? Tu dis que tu as fait la démocratie. Démocratie, tu es président depuis 42 ans. Putain, j'ai connu qu'un président. Un vieux comme moi. J'ai connu qu'un seul président. Un président de merde. Un président de merde. Un vaurien. Un vaurien. Voilà ce que tu es. Un vaurien, Paul Biya. Si tu avais apporté la démocratie, mais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple a le droit de décider et de changer de temps à autre. Tu n'as rien ramené, que des mots. Tes discours, ils sont fades. Tu as dit la même chose depuis que j'étais enfant, mais on prend la même chose. Mais qui écoute même des trucs comme ça? Qui se fait autant de mal à t'écouter? À rester à écouter ce que tu dis. Mais tu te rends même compte de ce que tu fais? Tu te fais pas du mal toi-même à lire cette cochonnerie? Pendant 42 ans, t'es pas fatigué? Tu te fatigues pas de... Mais putain, il revend le même espoir aux gens pendant 42 ans, il dit la même connerie. La même connerie, il revient, il dit... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quel être humain tu es? Tu as quoi dans le cerveau? On t'a fait de quoi? Tu es fait de marbre? T'es pas humain? Il y a une chose où tu es compétent. Tu es rusé. C'est ça, les incompétents sont des rusés. Ils développent la ruse.
Quand on est incompétent, on développe la ruse pour pouvoir se faire voir. C'est ça. Là, tu as développé l'un des plus rusés, des présidents, tu l'es. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus, tu es rusé. C'est l'âme du méchant, l'âme du malin. C'est la ruse. L'âme de l'incompétent. C'est la ruse. Là, tu as la médaille, là, tu as le diamant. Tu as la médaille en diamant là-dessus. Comment tu as pu maintenir un peuple? Comment tu as pu maintenir les fils de Oumniobé, les fils d'Ernest Douandji, Ousseyn Afana? Comment tu as pu, ces gens-là qui ont réussi à chasser la France, à arrêter, bon, pas chasser la France, elle est toujours là. Ben oui, elle a chassé quand même, du moins physiquement. Elle utilise ses valets aujourd'hui, dont tu es l'un des meilleurs élèves, comme tu l'as dit. Tu es l'un des meilleurs élèves. Ah, et ta ruse, même, tu ruses même avec ton maître. Tu ruses aussi avec lui. Mais t'inquiète pas, il va t'avoir ton maître, hein, il a de l'avance sur toi. Hein. Il sait à quoi tu joues. Tu as su créer des chaînes comme quoi on a créé, tu as créé la chaîne Média, c'est quoi, Afrique Média, pour distraire les gens. Bon, ils ne parlent jamais de toi, comme par hasard. Ils se peuvent parler des autres, parler de la France et autres. Oui, ça c'était pour maintenir, parce que la France, comme les biens mal acquis, comme ils étaient là-dessus, tu as créé une espèce d'outil, comme tu as voulu les montrer que comme ils osent laisser leurs journalistes parler de tes biens que toi et ta famille avaient emmagasinés en Occident. Donc toi aussi tu as sorti une pichenette pour leur dire, comme ils parlent de démocratie, c'est aussi la démocratie, je dois, la parole est libre. Tu as laissé... ça nous a servi, hein. Ça nous a servi, je ne vais pas cracher là-dessus. Ça nous a servi, ça a créé des nations comme le Mali et autres. Merci sur ce point-là. Mais ça c'était pour à peu près pour lutter un peu contre ton maître, pour faire un peu de résistance contre le maître. Sur ce point, c'était un chantage contre du maître. Le maître t'a fait un chantage sur les biens mal acquis. Toi, tu lui as fait un chantage en disant que le maître a dit que non, le journal, la parole est libre, les journalistes sont libres de droit. Donc si tu as fait de ton côté, tu as créé cette espèce de truc. C'était pas mal futé. Mais ils vont t'avoir quand même. Hein. Ils sont sur ton dos, ils sont en train d'étudier ton dossier. Ils risquent de nous sortir un joker, je pense un militaire, quelqu'un comme ça là, qui vont essayer de nous sortir. Mais ils vont pas nous avoir. On va veiller. On va veiller à ce que ils ne nous mettent pas au dos ce qu'ils ont fait au Gabon. Un autre qui va perpétuer la souffrance des siens. Un sans cœur comme toi. Ils en ont plein. Ils en ont à la renverse seulement dans leur dossier. Ils en ont à la pelle. Même dans les partis d'opposition. Je vais en parler de cela bientôt. Ces partis d'opposition là. Ces partis d'opposition, des soi-disant opposition. Ben anyway, c'est pas sur eux que je suis aujourd'hui. C'est sur le fait que les gens doivent se préparer. Le peuple doit se préparer. Le peuple doit se préparer à ce qui arrive, à ce qui va arriver. Ce monsieur, on doit lui mettre une pression. La pression doit être montante, croissante, de jour en jour. Tout le monde doit jouer son jeu. Tout le monde doit participer à mettre la pression à ce monsieur. Mais si à mettre Alice Combes pour ce qu'elle fait, il ne faut pas laisser la maman toute seule. Hein. Les lâches là, il ne faut pas laisser la maman toute seule. Elle est en train de se battre pour son pays. Elle est en train de dire la vérité. Elle en a plus que marre. Elle est en fin de vie, elle veut donner tout pour nous. Il ne faut pas la laisser toute seule, la mère.
Mais merci aux évêques aussi. Merci aux évêques qui parlent pour le peuple. Qui parlent pour le peuple. Maintenant, c'est au peuple de se réveiller, de se préparer, parce qu'une étincelle va arriver. Quand cette étincelle sera allumée, quand cette étincelle va prendre, il va falloir qu'on bloque sa milice, son bir, sa milice criminelle, il va falloir qu'on l'arrête. J'ai dit les casernes militaires doivent être bloquées. Aucun véhicule. Et si jamais on tire sur la population, si jamais on tire sur la population, il va falloir que, une fois qu'on a repéré ces casernes, toutes les casernes du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les casernes, si la milice tire sur la population, parce que normalement, l'armée est faite pour protéger sa population, pas pour protéger un individu. Mais cette armée coloniale, qui est là pour nous maintenir dans la terreur, on va s'en occuper de cette armée. Il faut la désarmer, l'armée. C'est la seule chose qu'il faut faire. L'armée, il faut la désarmer. Et pour la désarmer, il suffit juste. Nous avons des motos à arrêter. On a des bacheliers, des doctorants qui font la moto. Mais c'est quel putain de pays? Mais c'est pas possible. C'est quel putain de pays? Maintenant qu'il vous a laissé faire des motos, alors il va falloir que ces motos-là servent à quelque chose. Ces motos vont servir à quelque chose. Préparer des cocktails Molotov, préparer des barres avec des clous pour percer les voitures de police qui vont bouger. Des barricades, des bouteilles de gaz. Croyez, quel que soit l'individu, quand il y a le feu, il sent cette chaleur. Ça va le brûler. Il va fuir. C'est un individu comme tout le reste. Il va fuir. Même avec son arme, il ne restera pas. C'est comme ça qu'il faut faire. S'il y a le feu quelque part, si ces criminels veulent nous tuer, on fait des barricades. Ils ne sortent pas, on met le feu. On met le feu, ça va les arrêter. Et s'ils continuent, on brûle les casernes. Il faut les brûler, ces casernes. Ils sont à nous. C'est nos impôts qui les ont payés. C'est notre richesse à nous. C'est pas la richesse à Paul Biya. Il n'en a aucune. C'est un pauvre type. Il est né pauvre. Le Cameroun l'a enrichi, il nous pille et il nous tue. C'est un villageois qui n'avait rien. Le Cameroun lui a tout donné. Les études, on a tout payé pour lui. Voilà les remerciements. Voilà comment il remercie toute une nation. Par la misère, la débauche. Les gens qui meurent dans le désert. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, nos filles, nos enfants meurent dans le désert. Si ce n'est pas dans le désert, c'est dans la Méditerranée. S'ils arrivent à passer le désert. Voilà comment ils meurent. Si jamais ils ne sont pas tués dans les pays maghrébins. Où l'Union européenne paye ces gens pour tuer les Noirs. Pour les empêcher. C'est pour ça, entre autres, qu'ils ont tué Kadhafi. Non, entre autres, ils ont tué Kadhafi pour son pétrole. Mais ça crée une pagaille incroyable. Les Libyens font déjà du commerce de Noirs. Et avez-vous jamais vu un chef d'État africain oser dire un mot là-dessus? Avez-vous vu un seul de ces chefs d'État parler de ça? Un seul! Mais putain, mais qu'est-ce que... Mais c'est pas des chefs d'État. C'est pas des chefs, c'est de la merde. Voilà ce qu'ils sont. De la merde, des criminels.
Comment on peut tuer les vôtres et personne ne réagit? Personne ne dit rien. C'est juste, j'arrive pas à comprendre. C'est à cause de la misère que vous créez que les gens veulent aller voir ailleurs pour s'en sortir. C'est humain. Tout le monde le fait. Il n'y a pas que... Pourquoi les Noirs ne doivent pas bouger à travers le monde, aller chercher le bien-être? En plus que c'est vous qui créez la misère chez nous. Vous créez la misère chez nous, en plus on ne doit pas bouger. C'est le pays organisateur, c'est eux qui organisent tout ça. On a le droit de bouger. On a le droit d'aller chercher un meilleur être, où qu'il soit. C'est humain, c'est normal. Quand on est mal quelque part, on a le droit d'aller voir ailleurs si c'est bien. Et si c'est bien, on a le droit d'y rester. Comme vous avez fait aux États-Unis, comme vous avez fait en Australie, et massacrer même les gens. Nous, on massacre personne. On veut juste manger. Puisque vous nous empêchez d'avoir l'eau propre chez nous. Vous nous empêchez de jouir de nos propres richesses. Que le bon Dieu nous a donné. Il nous a donné tout. Diamant, or, cuivre, tout. L'eau, le soleil. Dieu nous a tout donné. Vous avez pris des criminels, vous avez mis sur la nation pour qu'on s'entretue entre nous. Mais ça va finir. Ça va finir. Le cas de Paul Biya cette année, lui, on doit le faire partir. Lui, il doit partir cette année, Paul Biya. Paul Biya, il va partir cette année. Quel que soit ce que ça va nous prendre, il va partir. Lui, il doit partir. Ce sous-préfet de la France, il va partir. Il ruse avec le maître. Même le maître veut maintenant ta peau. Il veut ta peau. Il veut ta peau lui aussi. Mais il mettra personne qu'on ne veut pas. On veut un patriote, on veut un enfant de Oumniobé au pouvoir. Quelqu'un qui va empêcher que nos forêts soient détruites. Quelqu'un qui va empêcher que nos eaux, nos poissons soient exploités, nos côtes soient pillées. Quelqu'un qui va arrêter toute cette exploitation. Quelqu'un qui va arrêter le CFA. Définitivement, mettre fin au CFA. Quelqu'un qui va imposer nos langues, nos cultures. Bien sûr, on va pas chasser les autres cultures, on va les intégrer. On est des gens accueillants, nous on sait accueillir tout le monde. On sait accueillir tout le monde. On sait embrasser tout. Mais en embrassant tout, on a aussi eu beaucoup. On a trop subi. On a subi l'horreur du monde. L'horreur des Arabes. L'horreur des Occidentaux qu'on subit jusqu'à ce jour. Il va falloir que ça cesse. L'opposition. Mais que faites-vous les opposants? Que faites-vous les opposants? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Est-ce que vous n'êtes pas dans ce jeu-là où la France finance les deux partis? Le parti au pouvoir et les oppositions. Comme le disait le général, ou c'était général, avant qu'il ne meure, il est devenu maréchal. Idriss Déby Itno. Vous financez les partis civils, les associations, les politiques, tous ces machins-là, vous financez pour après venir déranger le pouvoir, pour dire, après avoir changé ces constitutions, les constitutions de ce pouvoir, de ces pays-là, par vos propres constitutionnalistes qui viennent dans le pays sans même que le président, sans même le soi-disant avis de vos prophètes, qui n'ont même pas mot à dire. Idriss Déby l'a dit avant de mourir. Quand un constitutionnaliste est venu chez lui, il ne connaît même pas. Pour lui demander, pour changer la constitution, pour qu'il reste au pouvoir. C'est lunaire. Je ne sais pas d'où ça sort, un truc comme ça. Mais c'est quand même incroyable. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir de telles choses et entendre de telles choses. C'est comme ça que la France fait. Donc,
ils ne mettront pas les opposants. Est-ce que vous jouez à ce jeu-là? C'est sûr que certains le font, pas tous. Mais ceux qui ne sont pas dans ce jeu, il vous revient de taper sur les balafons, taper sur les tambours, taper sur les tam-tams, réveiller le peuple, agiter le peuple. Réveillez-le, il a besoin d'être agité. On l'a trop endormi avec l'alcool, avec le sexe. La boisson a trop endormi, a endommagé le cerveau du peuple. Voilà l'arme qui est utilisée aujourd'hui. Et les drogues et autres pour endormir notre peuple. C'est à vous d'éveiller ce peuple. C'est à vous de réveiller ce peuple à l'insurrection. Il faut que le peuple se soit prêt à mettre ce monsieur dehors. Il faut que le peuple, c'est à vous de l'apprêter. Les hommes de médias, c'est à vous. C'est à vous de mettre ce peuple en éveil pour qu'il prenne conscience de son avenir, qu'il lui revienne de se libérer de ce tyran. À vous l'opposition. Tous ceux qui ont les influenceurs, pas les acheter, les influenceurs qui ont l'amour de leur peuple. C'est à vous de mettre le peuple en ébranle. Chauffez le peuple, chauffez-le. Il a besoin de se réveiller. Chauffez-moi le peuple. 2025, chauffez-le, chauffez-le à bloc. Chauffez-le à bloc. Donnez-lui les armes pour qu'il aille affronter cette milice. Sans crainte, avec détermination. Faites votre travail, l'opposition. Faites votre travail. Donnons au peuple les outils pour être prêt au combat. Donnez-lui les outils. Le peuple en a besoin. Il est seul depuis 42 ans. Il est seul. Seul Foundi a réveillé le peuple. Une fois. Seul Foundi l'a fait. Le Cameroun a des enfants forts. Le Cameroun a des enfants prêts. Le Cameroun veut un leader. Un vrai leader. Prêt à donner sa vie. Parce que c'est ça le coup pour gérer ce peuple. Pour y arriver et changer les choses. Nous parler des vraies choses. Les positions. Parlez-nous des problèmes du Cameroun. Donnez les armes au peuple. Dites-lui c'est quoi son problème. Parlez du franc CFA, ceux qui ne sont pas achetés. Parlez de nos richesses qui sortent dans nos ports, matin, midi et soir. Même quand il y a des grèves, le port n'est jamais en grève. Le port n'est jamais en grève. Pourquoi? Nos richesses sortent tout matin, midi et soir dans ces ports-là. Mais allez donc les bloquer. Bloquez ces ports pour que rien ne sorte. Pour que rien ne sorte plus. Pour qu'on sache ce que c'est, ce qui sort dans nos pays. Et rien ne doit plus sortir dans nos pays. Rien ne doit plus sortir en brut dans nos pays. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail et tout sort en brut. Il faut arrêter ça, il faut créer du travail. Les jeunes ont besoin de travail. Les jeunes ont besoin de travailler. Rien ne doit plus sortir en brut. Si un pays a besoin de nos matières premières, il n'a qu'à ouvrir une usine sur notre sol. Notre pétrole, notre gaz. Et tout le reste qu'on nous cache, qui sort matin, midi et soir. Tous nos minéraux qui sortent matin, midi et soir. L'opposition, c'est à votre travail. C'est vous de nous informer ce qui sort de notre pays. C'est vous d'arrêter la brasserie du Cameroun. À tuer le peuple.
C'est à vous de critiquer ce genre de phénomène. C'est à vous de critiquer la drogue qui tue nos enfants. C'est votre travail. Ne venez pas nous endormir avec des discours en bobinant. On en a déjà eu pendant 42 ans, des discours en dormant, des somnifères. On en a déjà assez. Prenez votre travail. Mettez-vous au travail, jour et nuit. Jour et nuit. Ne laissez pas mettre Alice comme tout seul, toute seule. Mais mettez-vous au travail. C'est une mamie qui nous montre ce qu'on doit faire. C'est une mamie. Et vous la laissez seule. Vous la laissez seule. Notre mère, elle fait son travail. Elle fait ce qui doit être fait. Elle doit être soutenue. Elle doit être encouragée. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parti d'opposition. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. On n'attend pas les élections. Parce que les élections, elles vont être bidouillées encore. Elles vont être bidouillées. Tout est verrouillé, vous le savez très bien. N'allez pas faire tuer les enfants des gens avec vos élections foutues. Je vous le dis, préparez-les parce qu'il n'y en aura pas d'élections. Il va tricher les élections. C'est pas la première fois qu'il fait. C'est son travail, il sait le faire. Il a failli se faire avoir une fois, il a appris la leçon. C'est un rusé. Il est très rusé. Il est très rusé. Comme il est rusé, il a failli se faire avoir une fois, il ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Jamais plus. Donc il a tout verrouillé. Tout est verrouillé. La police, l'armée est verrouillée. La justice est verrouillée. Les médias sont verrouillés. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Il a tout verrouillé. Il est malin, le vieux. Il est malin. Il est malin. La seule chose à faire pour le résister, pour le chasser, c'est préparer le peuple. Le peuple a les armes pour le chasser. Le nombre qu'on va faire, la masse, mobilisez le peuple. Faites sortir 1 million de Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est comme ça et il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Ce n'est pas par des élections qu'on va chasser Paul Biya. Ça ne sera jamais par des élections qu'on va chasser Paul Biya. Ne trompez pas le peuple. Arrêtez de tromper le peuple. Sinon, vous êtes des criminels comme lui aussi. Faites le nécessaire, parti d'opposition. Faites le nécessaire. Le peuple attend votre voix. Maître Alice Com, merci maman pour ton travail. Merci pour ce que tu fais. Merci. Seul Dieu te remerciera pour le sacrifice que tu fais pour tes enfants. Seul Dieu, nous les humains, nous pouvons. Je te porte gros dans mon cœur, maman. Tu fais un travail incroyable. Tu fais un travail incroyable. De te mettre face à ces monstres. Celui qu'on appelle Moulinex. Tu vas te faire mouliner, attends. Le temps viendra où tu te feras mouliner toi-même. Tu parles du peuple, tu dis tu vas le mouliner. Tu vas passer dans cette moulinette. Elle va se retourner contre toi. Attends, Ganji. Attends, le peuple va se réveiller. Vous serez bien surpris. Vous risquez d'être surpris par ce qui va arriver. Par ce qui va vous arriver. Et je vous dis, on ne va pas vous tuer. On ne vous tuera pas. Vous payerez centime par centime ce que vous faites. Vous
payerez centime par centime ce que vous faites. Vous allez tout payer. Les dettes où vous nous avez mis, vous payerez tout cet argent. Vous, ces ministres, vous, ces gens de l'armée, tous ces hauts gradés, vous avez ruiné le pays. Sachez que vous allez payer centime par centime ce que vous avez volé. Tous les dirigeants de ces sociétés, de ces 40 dernières années, vos biens, même morts, même si vous êtes morts, enterrés, nous arracherons vos biens. Nous allons les arracher. Vos enfants qui jouissent de notre misère, on va les arracher, c'est bien. Ils reviendront au pays. On va rembourser la dette dans laquelle vous nous avez mis. On n'a pas besoin de vous tuer comme vous tuez les gens. Criminels que vous êtes. Voilà tout ce que vous avez. Rien dans le cerveau. Vous ne pouvez pas réfléchir. Voilà, c'est pour votre incompétence que le colon vous a mis là. Et votre capacité de nuisance. Parce que vous êtes des gens sans cœur. Ils ont vu en vous des gens sans cœur, des gens incompétents. Pour cacher leur incompétence, ils usent de la ruse. Un homme intelligent n'a pas besoin de ruser. Parce qu'il sait que l'histoire retiendra ce qu'il va faire. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? La misère, le mépris de vos propres frères et sœurs, dans nos propres pays, des étrangers nous commandent dans nos pays. Les Libanais commandent nos pays. Ils insultent, traitent mal nos sœurs. Les salaires, ils ne payent même pas des salaires. Personne, parce qu'ils vous ont corrompu. Les Chinois aussi qui viennent d'arriver, ils ne respectent même pas la population. Pourquoi? Parce que les dirigeants, c'est la merde. Les dirigeants, c'est de la merde. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes de la merde, de la puanteur. Vous êtes ce qu'il y a de plus méprisant sur cette terre que Dieu n'ait jamais créé. Des êtres vils. Voilà ce que vous êtes. Mais putain, quel être humain peut détester les siens au point où des étrangers viennent dans un pays et méprisent les enfants de ce pays? C'est pas possible. C'est pas possible. Quel être humain peut payer à son peuple? Il lui donne 45 000. Il dit que c'est le... Il dit que c'est le SMIC. Mais 45 000, c'est même pas le prix d'une chambre. Mais pourquoi une femme ne va pas se prostituer? Elle ne peut pas vivre avec 45 000. Avec 45 000, tu vas au marché avec 45 000. Mais qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu vas acheter avec 45 000? Même le prix de la moto, je vais dire, un mois, c'est plus de 45 000. Tout ça, c'est pour créer de la corruption, c'est pour créer de la division. Je dis au peuple camerounais, vous avez le courage. Vous avez toujours le courage. Quand on vous divise, quand on dit, oui, quand on met l'Imilobe qui commence, oui, les Bamileko ont acheté le terrain, Dimajana, pauvre con. Il ne faut pas s'attaquer aux effets, il faut s'attaquer à la cause. Il faut s'attaquer à la cause. Pour résoudre un problème, on s'attaque à la cause. On ne s'attaque pas aux effets. Mais ils seront toujours là. C'est la cause. C'est la cause. Ouais, les autochtones, les machins, les trucs. Oui.
aura toujours ces problèmes. Il va jouer là-dessus. Après, vous allez sortir les machettes. Quand c'est un petit voleur qui a volé parce qu'il ne voit, il boit que du noir, il voit rien, il n'a pas à manger. Vous l'attrapez en route, vous mettez des roues, vous le brûlez. Là, vous avez le courage. Bravo! Bravo, vous sortez en nombre. Là, vous sortez en nombre. Bravo, vous êtes très fort. Là, on voit votre force. Là, vous êtes fort. Non, mais c'est pas là où on veut voir votre force. Cet enfant, c'est parce qu'il a faim. Je dis pas, je l'encourage pas. Les autres, ils sortent avec des machettes un peu partout pour vous agresser, vous prendre vos téléphones. Eh oui, ils veulent survivre. L'insécurité, qui la crée? Qui la crée, cette insécurité? Qui crée la famine? La famine, la misère crée la corruption. La misère crée tout ce que vous voyez, la division. La misère crée l'aigreur. C'est ça, c'est ce que crée la misère. Quand un soi-disant gouvernement a installé la misère quelque part, voilà ce que ça génère. C'est à la tête. C'est à la tête. Il faut couper la tête. La tête que les colons ont mis, c'est Paul Biya. Il faut la couper. Il faut la couper, c'est la tête. Arrêtez de tuer les vôtres. Parce qu'il a volé, oui, c'est mal. C'est mal. Faut le taper, oui. Mais pas le tuer. Ne le tuez pas. Ne vous entretuez pas pour des terrains, pour des histoires de terrain. Ne vous entretuez pas pour ça. Gardez votre énergie pour aller dégager ce monsieur, celui qui cause ça, celui qui est la source de tous ces problèmes. C'est lui là-bas, c'est lui qui a tout dit là-bas. C'était gris à qui le Cameroun a tout donné. Qui va vivre, qui laisse un pays, qui va vivre dans les hôtels pendant 6 mois. Qui n'a jamais tenu un conseil de ministre. Et ça s'appelle président. Mais il se fout de nous. C'est un malade, il faut l'enlever. Voilà ce qu'il faut faire. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vous diviser. Le Cameroun est riche parce qu'il a tous ses peuples. Les Peuls, les Aoussa, les Douala, les Bassa, les Bamileke, tout ça c'est une richesse. C'est comme une forêt avec tous ces essences. Si une forêt n'a qu'une essence, elle est pauvre la forêt. Elle est pauvre, elle est minable cette forêt. Mais quand elle est riche de toute sa diversité, c'est ça la richesse d'une forêt, c'est ça l'humain. C'est la multiplicité de ses cultures. C'est comme le Cameroun avec tout cet environnement changeant de partout. Yaoundé avec ses 1000 collines, c'est ça la beauté de Yaoundé. Limbé avec sa plage, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté du Cameroun. Kribi, c'est ça. C'est ça la richesse d'un pays. Tu sors de là, tu vas au nord, tu vois tout un autre paysage, extrêmement beau. Mais le Cameroun, c'est un paradis sur terre, où règne le démon. Et ce démon, on doit le dégager. Ce démon, on doit le dégager. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Si Oumnabé avait peur, la France serait encore là. Tout seul, il n'avait pas le peuple derrière lui. Tout seul, il s'est battu. Arrêtez d'avoir peur. Chassons ce monsieur. Chassons ce monsieur et construisons notre pays. Dieu nous a donné une merveille. Dieu nous a donné une merveille. Tu passes en Tchang là-bas, mais regarde tous ces... Mais c'est merveilleux ce pays. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On doit s'occuper de ce démon. Le chasser. Voilà tout. Voilà tout. Là, restez concentrés sur un seul objectif. Il va vous distraire avec ces journalistes payés, ces poisseux, ces merdiques, ces affamés, ces influenceurs de merde
qui vont prendre des sujets pour vous pour essayer de vous embrouiller. Ne vous embrouillez pas, restez concentrés. Restez concentrés. Un seul objectif, un seul. Si un journaliste ne parle pas des méfaits, parce que voilà tout ce qu'il a amené au pays. Voilà tout. Il n'a qu'un bilan médiocre. Ce type, il a même laissé enterrer celui qu'il a fait hors du pays. Ce type est sans cœur. Ce monsieur est sans cœur. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Il est d'une incompétence notoire. Il est d'une incompétence notoire. C'était marqué dans les fiches. Hein. C'était marqué dans les fiches. Quand on a fait son analyse psychologique, qu'il est incompétent. Et qu'il est sournois. Il est sournois. Derrière sa timidité se cache une malice incroyable. Voilà depuis 42 ans, on le sait déjà. On le vit depuis 42 ans. Cette malice. Cette malice. Et aujourd'hui, il est plus qu'expérimenté. Je veux dire, à ce niveau-là, je crois que c'est le Pelé. C'est le Pelé des dictateurs. C'est le Pelé, c'est la Rantes. Là, il n'y a rien. Là, le diplôme, je lui donne une médaille en diamant. On crée une médaille pour lui. L'or, c'est petit. Face à Paul Biya, c'est petit l'or. C'est un sournois. C'est un médiocre. Voilà ce qu'il est. Il ira dans les poubelles de l'histoire. On l'aura en référence, bien sûr. En référence comme ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà ce qu'il est. Voilà son bilan. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu, comment dit-on, qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour avoir un tel désastre? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu? Peuple camerounais, vaillant peuple camerounais, j'ai foi en vous. J'ai foi en vous. Je sais qu'on peut le faire. C'est nous, les seuls, qui nous sommes battus contre la France. Le seul peuple africain qui s'est levé pour se battre, pour faire une guerre sans armes. Nous n'avons pas d'armes. Donc je sais que quand vous allez prendre conscience, quand vous allez prendre confiance, vous serez en ébullition et on va chasser ce pays. On va chasser ce monsieur de ce pays et on va construire notre pays.